Eh bien bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur mon canal YouTube. L'atelier de radio-communication de Jean-Patrick. Eh bien écoutez, je suis toujours avec le RCI 2970. Et je rencontre toujours des soucis avec cet appareil. Donc je suis en train de réaliser l'alignement PLL avec les documents bien sûr qui vont bien. Vous voyez. Donc ces deux documents, si ça vous intéresse, que vous pouvez télécharger facilement sur internet et qui vous permettent de faire un alignement complet de cet appareil, aussi bien au niveau du PLL que de la fonction RX et la fonction TX. Encore faut-il connaître l'anglais technique. Vous voyez qu'ici j'ai mis quelques annotations que j'ai traduit d'anglais en français. Sinon après rien de sorcier. Donc l'alignement PLL sur cet appareil est déjà effectué. Donc j'ai mis ma pointe de mon fréquence mètre, bien sûr, comme indiqué sur le plan. Alors je vous conseille de sortir également un plan pour vous permettre de vous guider dans vos étapes. Vous voyez ici je suis sur la Self L65 et je dois avoir une fréquence de 17,305 MHz en émission sur 28 MHz, plus ou moins 10 Hz. Donc on cale bien sûr l'appareil sur 28 MHz en AM. Donc vous voyez ces petits fils, ne vous inquiétez pas, c'est un appareil, alors je vous conseille aussi de réaliser un petit appareil maison là. C'est un appareil qui permet de faire des tests sur des radios CB. Donc avec, c'est tout simple, on a une entrée modulation input pour faire les réglages bien sûr en modulation. On a une sortie de haut-parleur extérieur avec un inverseur extérieur-intérieur bien sûr et un interrupteur qui permet d'actionner soit le mode RX soit le mode TX pour les différentes mesures. Donc j'ai rencontré un petit problème aussi avec mon appareil là, le Rode Edgeworth. Ma sortie de modulation output ne fonctionne plus, donc je ne sais pas d'où ça vient, je verrai ça plus tard. Donc j'ai opté pour la solution de remplacement, la solution technique de remplacement sur les oscilloscopes. L'oscilloscope que vous voyez ici, qui est l'oscilloscope Sigilent, qui est un oscilloscope qui fait 100 MHz par voix, et j'ai deux voix de 100 MHz. Eh bien, on a une petite fonction pour régler les sondes, et c'est un signal qui sort à 1 kHz. Donc j'ai pris le parti de sortir mon signal de 1 kHz à la place de mon générateur de radiocommunication qui est là et qui ne fonctionne plus dans cette sortie-là. Voilà, affaire à suivre. Donc je suis en mode TX test sur mon Rode Edgeworth et je suis avec le RCI calé sur la fréquence de 28 MHz. Mon fréquence mètre qui est allumé, donc en fonction TX. Donc je vais appliquer. Alors je réduis au minimum ici. Je réduis la puissance au minimum parce que l'appareil Rode Edgeworth, comme vous le voyez, la puissance maximum acceptable est de 50 watts. Voilà. Donc on voit bien si le focus veut bien se faire. Donc je réduis
pour mes mesures, c'est pas nécessaire d'être à fond d'échelle. Donc je suis au minimum, c'est-à-dire 2 watts et quelques, presque 3 watts en FM et 3 watts en AM. USB et LSB, je pense que je suis aux alentours de 4-5 watts en minimum de l'appareil. Donc on met le Radio CB en TX. Donc TX test, donc j'ai une puissance affichée, vous le voyez, de 3 watts à peu près environ, hein, c'est très fluctuant. Hein. Et au niveau de la fréquence, je suis un peu décalé, hein, je suis à 28,00019 MHz, vraiment un petit décalage de pas grand chose. Hein. Donc normalement le poste est le poste RCI 2970 a vraiment une lacune aussi au niveau de la dérivation en fréquence. Donc là ça fait environ 30 minutes que le poste est allumé. Pour effectuer bien sûr les réglages PLL, je vous conseille de laisser tourner environ le poste 30-35 minutes pour la stabilité du quartz bien sûr et du PLL, et ensuite passer au réglage du PLL. Donc on est sur la Self L65 et je devrais obtenir sur mon fréquencemètre 17.305 MHz en émission sur 28 MHz. Alors vous voyez que c'est très stable, hein. Le réglage a été effectué mais très finement. Ok. Voilà, on est vraiment sur de la qualité de stabilité en fréquence. Donc toute la chaîne PLL est réglée. Hein. Voilà, toute la chaîne PLL est réglée. Il me reste à régler bien sûr le TX et le RX. Et à l'occasion de ce réglage, j'ai pu constater que j'avais un souci sur le relais qui est ici. Donc ce petit relais, qui est ici là, a un petit défaut. Donc je vais sans doute commander un petit relais et changer ce relais pour que le propriétaire de cet appareil n'ait pas de soucis ultérieurement. Il y a vraiment un faux contact à ce niveau là. Eh bien merci de m'avoir suivi, à bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.